La matrice de corrélation, encore appelée corrélogramme, permet d'examiner la corrélation existante entre plusieurs variables continues présentes dans la même data frame. Pour la construire, nous utiliserons le package ggcorplots. Alors, nous allons utiliser dans cette partie l'ensemble de données MTCars. Donc, MTK, nous allons chercher la documentation sur ce célèbre ensemble de données. Donc, point d'interrogation MTK, je valide. Et voilà, nous avons la documentation. Donc, je vous invite à toujours lire la documentation, que ce soit des fonctions ou des ensembles de données que vous utilisez, qui sont intégrés directement dans R ou dans certains paquets de R. Alors, l'ensemble de données MTK est extrait du magazine américain Motor Trends de 1974 et comprend la consommation de carburant et 10 aspects de la conception et des performances automobiles pour 32 automobiles, les modèles allant de 1973 à 1974. Donc, nous allons commencer par voir les premières observations de cette data frame qui est directement intégré dans R. Donc, en faisant hit mtk. Donc, voilà. Vous pouvez regarder aussi la structure. En faisant str de mtk. Donc, vous avez rien que des variables numériques. Maintenant, la data frame contient 11 variables continues. Avant de tracer la matrice de corrélation, il faut générer le tableau de corrélation. Donc, pour générer le tableau de corrélation, c'est très simple. On va utiliser la fonction core intrinsèque à R. Donc, on va nommer l'objet core, par exemple. On va dire core de mtcars. D'accord? Tout simplement. On l'affiche. Donc, voici le tableau de corrélation entre les variables. Donc, par exemple, la corrélation entre la variable CIL et la variable MPG est de moins 0,85. Donc, si vous voulez pas avoir tous les chiffres après la virgule, supposons nous voulons avoir seulement deux chiffres après la virgule, nous allons faire rounds de tout ceci et nous voulons deux chiffres après la virgule. Donc, je réexécute. Vous allez voir, cette fois-ci, le tableau se présente mieux quand même. Donc, nous avons deux chiffres après la virgule. Voici le tableau de corrélation. Maintenant, nous allons tracer la matrice de corrélation. Donc, je crée une cellule de code. Nous allons nommer cette matrice corplots. Et comme je le disais, je fais appel à la fonction ggcorplots. Fonction ggcorplots. Voilà, ggcorplots. Et le premier argument, c'est votre tableau de corrélation, d'accord? Tableau de corrélation. Donc, core égale core, tout simplement. Et après, vous avez d'autres arguments dont je vais vous expliquer la signification de toute façon. Attention. Lab size.
nous allons générer une très jolie matrice de corrélation. On peut mettre un titre. Matrice de corrélation. Et même vous pouvez spécifier un thème pour votre graphique. Moi je vais mettre thème B2V. Tout simplement. Vous avez plusieurs thèmes qui se proposent à vous dans la parenthèse, effectivement. Donc voilà. Je vais remettre la parenthèse là. Et j'affiche Corplots. Attention, je n'ai pas les valeurs à l'intérieur de la matrice. Donc, nous irons voir la fonction corplot, la documentation de la fonction corplot, ggcorplot, ggcorplot. Donc voilà, quand c'est la matrice de corrélation à visualiser, d'accord, c'est ce que nous avons mis. Après la méthode, ok, ici, bon, de toute façon, par défaut, c'est le rectangle, le carré, d'accord, ou le rectangle. Donc, on parle de ça, de ces rectangles-là. Et le type full, par défaut, lower, character to display, oui. Ok. Le type lower. GG thème, voilà, le thème, le titre. Voilà. AC order logical value if true correlation will be HC using HQS function. Les couleurs et vecteur of 3 colors for low, mid. Donc regardez ici, la couleur c'est l'argument colors prend un vecteur de 3 valeurs, d'accord, pour vous savez le coefficient de corrélation de Pearson entre -1 et 1. Donc ici, pour les coefficients, j'ai pris pour les faibles coefficients, j'ai pris le vert. Au milieu, d'accord, donc pour low, j'ai pris le vert. Pour middle, ou plutôt c'est le contraire. Ouais, pour low, j'ai pris le rouge. D'accord. J'ai pris le rouge. Le milieu, c'est le blanc. D'accord. Donc, corrélation neutre, quoi. Il n'y a pas de corrélation. Donc, option de corrélation de Pearson 0. Et pour les fortes corrélations, j'ai pris green. Donc, plus ça tend vers 1, plus ça va virer au vert. Et plus ça tend vers -1, plus ça va virer au rouge. Et au milieu, ça sera pratiquement blanc. Et voilà. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est comment afficher les valeurs à l'intérieur parce que ce serait quand même intéressant de pouvoir voir les valeurs à l'intérieur. Donc, ici, je vais mettre par exemple corps, tout simplement. Non, alors, comment on peut faire pour voir
l'intérieur. Donc, vous regardez dans les exemples pour pouvoir résoudre le problème. Alors, le lab. Ok, peut-être c'est l'argument lab. L'argument lab, logical valeur, je trouve une corrélation que ça en deux plots. Ok, donc c'est l'argument lab. Donc, ça fait lab égale tout. D'accord. Et voilà. Donc, vous voyez, vous avez les coefficients de les valeurs à l'intérieur des petits carrés là, des petits carreaux. Donc, voilà, vous avez les valeurs. Donc, par exemple, le coefficient de corrélation. Donc, je remets. Par exemple, le coefficient de corrélation entre le nombre de cylindres, par exemple, et entre le nombre de cylindres et la variable HP, c'est 0,83. Donc, vous avez votre matrice de corrélation et rien qu'avec le code couleur, on peut déterminer les variables qui sont fortement corrélées positivement et les variables qui sont fortement corrélées négativement. D'accord? Donc, inversement corrélées. Et ce graphique-là, nous pouvons l'avoir en un graphique, le transformer en graphique interactif en appliquant toujours la fonction ggplotly, plot, tout simplement. Contrôle entrée. Et voilà. Donc, vous avez votre graphique interactif comme ceci. Vous pouvez l'enregistrer au format PNG si vous voulez et l'envoyer peut-être dans un autre rapport ou un de vos collègues. Donc, voilà comment vous pouvez générer la matrice de corrélation. Et ceci marque la fin de la session 2 de cette formation. Dans la vidéo suivante, nous allons commencer la session 3 où nous allons apprendre à créer des graphiques de déviation. Merci de suivre cette formation et à bientôt.